Faire du Luxembourg la référence d'une société prospère et durable. C'est la vision que porte IMS, Inspiring More Sustainability, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de développement durable. Dans chaque épisode, nous explorerons les nombreux possibles et partirons à la rencontre de la société de demain. Bonne écoute! Ancrage, ancrage. Ancrage. Un podcast IMS Luxembourg. Pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau pour parler d'océan. La preuve avec l'Océan s'invite au Luxembourg. Un projet de la fondation One Ocean et IMS Luxembourg pour sensibiliser les pays enclavés aux enjeux océaniques. Ce podcast est réalisé par René Prod avec les élèves du lycée français du Luxembourg et du lycée international Anne Beffort. Il voit le monde un peu différemment de nous puisqu'il l'observe à travers son objectif. Un monde sous-marin qui ne cesse de l'émerveiller. Alexis Rosenfeld n'est pas seulement photographe, il est explorateur et porteur du projet One Ocean. Et il est aussi, avec la fondation One Ocean et IMS Luxembourg, derrière le projet L'Océan s'invite au Luxembourg. Une occasion pour sensibiliser le grand public loin de la mer. Bonjour Alexis Rosenfeld. Bonjour. Il y a Chiara du lycée français du Luxembourg et Léana du lycée international Anne Beffort. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Léana, je crois que tu as une première question à poser à Alexis. Comment ça va l'océan ? Moi, je vais bien, l'océan, il va un peu plus mal. C'est une question qui est tellement vaste que c'est compliqué d'y répondre parce qu'il y a des endroits où forcément ça va très bien. Et quand on s'en occupe, quand on s'occupe d'aires marines protégées, ça se passe bien. Puis après, il y a des endroits, on parlait il y a quelques instants avec une personne de l'équipe de l'association Bloom, et c'est vrai qu'au niveau de cette pêche, de la pêche intensive, c'est quelque chose d'absolument dramatique, et c'est énormément de choses à changer, à faire évoluer. Le job, c'est de bâtir les consciences, de faire changer les consciences, peut-être de continuer les plaidoyers, de mieux expliquer et d'aider ces gens à transformer toute cette économie pour que ça devienne une économie viable pour cet océan. Chiara. Avez-vous vu l'accélération du changement climatique au fil du temps ? Oui, j'ai vu ce changement du réchauffement climatique. Je l'ai vu réellement à partir de 2017. Donc il n'y a pas si longtemps. Avant, j'en entendais parler. C'était une conscience liée aux informations scientifiques. C'était des chercheurs qui nous donnaient des éléments. Ça se réchauffe, il se passe ça. Il y a El Niño, El Niña, etc. Et en 2017, je suis parti plonger en Polynésie française. Non, en 2017, pour commencer, je suis parti aux Maldives. Et aux Maldives, j'ai trouvé un terrain de désolation sous la mer. C'est comme s'il y avait eu une attaque massive de bombes. Il n'y avait plus rien. Alors que le même endroit, au centimètre près, je l'avais déjà vu quelques années auparavant. Et c'était un jardin merveilleux. Donc j'ai vu cet effet du réchauffement, de la mort des coraux. Je l'ai vu. Mais j'ai vu aussi, et je tiens vraiment à le préciser, des choses efficaces et des jardins verdoyants. Je ne sais pas si on peut dire verdoyants sous la mer, mais en tout cas des jardins exceptionnels de zones qui n'étaient pas protégées, qui ont été protégées et qui ont retrouvé probablement de leur superbe. Donc oui, les deux sont possibles. C'est probablement plus compliqué de revenir à un océan originel, mais c'est pas impossible. C'est quoi la photo qui décrit le mieux le changement climatique ? Vous pouvez nous la décrire ? La photo, peut-être qui en parle le mieux, c'est une belle photo. Parce que, en fait, le changement climatique, c'est pas forcément vilain dans ce que ça fait. Et c'est une photo de blanchissement de corail. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est, le blanchissement de corail. C'est quand le corail est malade. Il n'est pas mort. Il a de la fièvre. Il a de la fièvre, c'est exactement ça. Il est fiévreux. Et voilà, comme toi, quand tu es malade, il change d'état. Et là, son état, c'est d'éjecter ces petites micro-algues et de devenir tout blanc.
tout blanc. Et puis s'il va mieux et s'il se soigne à un moment, et ben alors là, c'est vraiment différent parce qu'il va récupérer ses microalgues et puis il va se recoloriser. Et j'ai fait une photo de ce corail tout blanc qui est immaculé et qui est vraiment je trouve une belle photo et qui décrit une situation qui est très inquiétante. Est-ce que vous revenez quelquefois sur le même lieu pour observer l'évolution de la nature ? Avez-vous par exemple des photos qui démontrent le changement de la nature, peut-être un avant, après ? Oui, je fais ça. J'ai des photos qui démontrent l'avant et l'après. C'est le cas aux Maldives, sur ce que je racontais tout à l'heure, sur cette zone qui était superbe et qui est devenue rien. En fait, c'est un paysage mort et c'est devenu un paysage mort et sans âme. Et ensuite, j'ai d'autres endroits en Polynésie française, j'ai des endroits sur les coraux. Les coraux, c'est très marquant parce que c'est quelque chose de très beau, de très coloré. Même s'il n'y a pas de comportement, si on ne les voit pas faire des pirouettes ou des sauts d'arbre en arbre comme les singes ou je ne sais pas quel animal, ça reste un animal important et touchant oui, parce que c'est juste très graphique et il y a quelque chose de sublime et peut-être d'une incroyable peinture sur ces coraux. Donc j'ai ça avant et j'ai ça après. Pourquoi vous avez choisi de présenter votre projet dans des pays comme le Luxembourg, des pays enclavés ? Dans le monde, il y a une quarantaine de pays sans mer. Moi, je me suis dit que c'était pas de chance pour eux, donc on allait être sympa et on allait leur amener un petit bout de mer dans leur pays, un petit bout d'océan. C'est pour ça qu'on a appelé ce projet « L'océan s'invite à ». Chiara ? Pensez-vous qu'on sensibilise assez les jeunes par rapport à la protection de l'océan ? Est-ce que vous vous sentez suffisamment sensibilisé ? Tiens, moi j'aimerais vous poser la question. Alors oui, grâce à, par exemple, aux conférences que j'ai pu voir ce matin, mais après, dans notre vie quotidienne, je trouve pas. On n'en parle pas assez. Et Alexis ? Moi, je crois qu'il n'y a jamais assez de sensibilisation. Mais ce qui me plaît beaucoup, et ce que je vois, ce que je vis ces derniers temps, c'est votre job à vous, qui de plus en plus instruisez vos parents. Et ça, je trouve ça assez bien vu, en fait, qu'il y a un petit reverse un peu de ce comportement avec l'éducation. Au lieu d'aller vers le haut, en bas, vous la fassiez monter en disant non, ça, papa ou maman, tu ne mets pas comme ça, il faut que tu le tries. Voilà. Vous le faites, ça ? Non. Il faut que tu le fasses. Mais bien sûr, ils doivent bouger. D'accord. Voilà, et voilà, je pense que moi, je l'ai vu beaucoup et je trouve ça touchant. Il me semble que vous avez plongé pour la première fois à l'âge de 8 ans. Est-ce qu'il faut être né dans l'eau pour y être sensible ? La colle. C'est une colle. Non, je crois pas qu'il faille être né dans l'eau pour être sensible. Je crois qu'il faut... Ça aide. Peut-être que ça aide, oui. Mais je crois qu'il faut... Peu importe que ça soit l'eau ou autre chose, je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut s'engager pour quelque chose, il faut participer à quelque chose. Moi, je tombais dans l'eau, et voilà, c'est super. Vraiment, je me régale. Mais que ce soit la forêt, que ce soit d'aider les gens, d'avoir une action de soutien ou de vouloir porter ou accompagner un projet, je trouve ça fabuleux. En fait, je pense que voilà, si j'ai un petit conseil à donner, c'est surtout aller participer à quelque chose. Merci Alexis Rosenfeld. On se retrouve tout à l'heure à la fin de la journée ? Mais carrément. Allez, à tout à l'heure. Et merci les filles, c'était super. Merci beaucoup. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par René Prod en partenariat avec IMS Luxembourg et la fondation One Ocean. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.